La prière en langue, la prière la plus puissante dans la guerre spirituelle. C'est une prière qui va bouleverser ta vie. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voyez, certains chrétiens ne croient pas à la prière en langue. Beaucoup ont été même formatés pour ne pas croire au parler en langue. Ce qu'on appelle dans le milieu charismatique la glossolalie. Et même, ils regardent ce don, qui est un don de Dieu, avec mépris. Mais quand nous lisons bien la même Bible que nous avons en commun, nous voyons que dans la chambre haute, la Bible nous dit que la Vierge Marie, la Théotokos, que nous aimons, que nous vénérons, que nous embrassons, Acte chapitre 1, était parmi les gens qui étaient à la chambre haute. Et la Bible dit, Acte chapitre 2, la Vierge Marie, la mère de Dieu, a reçu aussi le parler en langue. Alors, nous sommes étonnés de voir qu'il y a des personnes qui ne croient pas à la prière en langue, mais ces personnes croient à la Vierge Marie. Alors que la Bible dit qu'elle était en Acte chapitre 2, elle était là-bas et tous ont prié en langue. Donc la Vierge Marie a prié en langue. Voyez, nous faut faire très attention. Bien-aimés, vous tous qui nous suivez, en tant que chrétiens, il est bon que je fixe ce principe. Nous devons savoir que toutes nos prières, si nous voulons que nos prières soient efficaces, pour que toutes nos prières soient écoutées par Dieu, nos prières doivent se faire dans l'esprit. Toute prière qui se fait dans la chair, ou en rebâchant, ou de façon religieuse, ne pas toucher le cœur de Dieu. Toutes nos prières doivent se faire dans l'esprit. C'est pourquoi Paul dit, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Il dit, faites de tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, Paul dit clairement que toute prière que nous devons manifester pour que cette prière-là atteigne son but, cette prière doit être conduite par le Saint-Esprit et émaner de notre esprit. Et Paul dit qu'on peut faire ce type de prière soit avec notre intelligence, c'est-à-dire en utilisant notre langue maternelle, mais il parle d'un deuxième type de prière également conduit par l'esprit et qui jaillit de notre esprit, c'est la prière en langue. Et cette prière-là se fait sans l'aide de notre intelligence. C'est ce que Paul dit. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais aussi je prierai avec mon intelligence. Donc par l'esprit, on peut prier soit avec son intelligence, soit on peut prier aussi en langue. Il continue en disant, je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Prier dans l'esprit ou avec son esprit signifie prier en langue. Et cette prière, comme on vient de le voir, est différente de la prière avec son intelligence. Et c'est pourquoi Paul l'exprime très bien. Quand ensuite il parle aux Corinthiens, Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Prier en langue donc, c'est prier dans la langue céleste qui est propre aux enfants de Dieu. Mais malheureusement, certains osent dire que la prière en langue est démoniaque. Quand nous lisons encore le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que toi, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Regardez bien, soulignez des merveilles de Dieu. Vous voyez, le livre des Actes déclare que les prières en langue sont des merveilles de Dieu. Alléluia. Alors comment on peut dire que la prière en langue est démoniaque avec de tels versets? Et si la prière en langue était démoniaque, donc ça veut dire que l'apôtre Paul serait possédé par un démon. Puisqu'il a dit, je rends grâce à Dieu. Donc il rend grâce à Dieu pour la prière en langue. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous comprenez donc que l'argument selon lequel la prière en langue est démoniaque est un argument ridicule. D'autres encore vont jusqu'à dire que le parler en langue ou la prière en langue, non, n'est pas pour les chrétiens d'aujourd'hui. Pourtant, bien aimé, dans l'enseignement de Paul, Paul insiste sur l'importance de la prière en langue dans la vie du chrétien. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, ce n'est pas seulement une expérience des apôtres, mais de tous les
chrétiens. Et même Paul va dire quelque chose de plus fort encore. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Donc, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui me regardes, nous n'avons pas le droit de faire un tri dans la parole de Dieu. Et oser dire que telle parole vient de Dieu et telle autre parole là, bon, c'est écrit dans la Bible, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais ça, c'est très dangereux. Peuple de Dieu, c'est une déclaration. Vous êtes dans le plan de Dieu. Quand vous priez en langue, l'apôtre Paul va me dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais pourquoi il nous dit ça? Quand Paul dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Mais il est en train de nous dire quelque part que c'était là le secret de son ministère de puissance et de sa vie spirituelle. Mais aussi, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu sur les 120 disciples, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous ai dit tout à l'heure que la Vierge Marie a prié en langue. Pierre a prié en langue. Jacques a prié en langue. Jean a prié en langue. Mais écoutez, si vous tous me regardez, le diable et tous ces suppôts qui sont cachés dans nos églises feront tout pour vous éloigner de ce don spirituel. Parce qu'ils savent que le jour où vous allez accéder à ce réservoir de puissance que constitue le don de prière ou de parler en langue, vous ne serez plus leur victime. Vous ne serez plus à la merci des maris et des femmes de nuit. Vous ne subirez plus le blocage des sorciers. Donc le diable et ceux qu'il contrôle dans l'église, ils vont inventer toutes sortes de mensonges pour discréditer la prière en langue, pour discréditer le parler en langue. Ils vont même souvent aller jusqu'à tordre le sens souvent de la parole de Dieu. Et on assiste à de ces messages ahurissants. Si ce n'est pas démoniaque, vraiment ça y ressemble. Et souvent en s'appuyant sur Acte 2, certains religieux anti-charismatiques ou même théologiens anti-charismatiques vont même jusqu'à dire que le parler en langue, ce n'est pas la glossolalie. Or pourtant, on vient de le voir. Paul nous l'a dit clairement tout à l'heure. En 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. De quand j'ai dit ce sont des mystères. Tout à l'heure, on a vu encore Paul a dit, je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Mais malgré tout ça, ces personnes disent que le parler en langue est une capacité pour prêcher l'évangile aux étrangers en parlant leur langue. C'est faux. Ils ne mettent pas Actes chapitre 2 en contexte avec tous les autres versets du Nouveau Testament qui parlent des langues. Donc notamment les versets que je viens de citer. Parce que, écoutez-moi bien, en réalité même, les langues que Pierre et les disciples parlaient, ce jour-là, quand l'onction est descendue sur eux, n'étaient pas des langues qui existaient. N'étaient pas des langues anciennes. N'étaient pas des langues de leur époque. Mais c'était la glossolalie. Les Alléluia. C'est ça qu'ils priaient. Ce qui s'est plutôt passé, c'est que pendant qu'ils priaient en langue, écoutez-moi très bien, parce qu'il faut comprendre le langage de l'esprit. Il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. C'est que pendant qu'ils priaient en langue, Dieu a donné à tout ce peuple-là qui était là. La Bible précise, tous les Juifs qui étaient sous le ciel s'étaient rassemblés à Jérusalem au temple pour adorer Dieu. Crétois, Arabes, etc. Tous les Juifs de la diaspora. Mais la Bible dit, pendant que Pierre, la Vierge Marie et les autres priaient en langue, Dieu a donné à tous ces gens-là qui sont venus adorer au temple grâce d'interpréter les langues. C'est pourquoi chacun les entendait dans ce bruit qu'ils faisaient. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun comprenait. Donc Dieu l'avait expérimenté un peu. On appelle l'interprétation des langues. Oui, quand quelqu'un n'est pas dans le ministère charismatique, il ne sait pas de quoi on parle. Mais souvent, quelqu'un peut être là pendant qu'on prie. Quelqu'un peut se lever dans l'assemblée. Le Brasi, Karaba, Rababa, Zebozi, Barababa, puis prie. Et puis notre personne commence à interpréter pour dire, ainsi parle le Seigneur, ma fille, sois forte, je suis avec toi. Donc, si quelqu'un qui n'est pas charismatique, il ne peut pas comprendre. Parce que la Bible dit quoi? Quand les apôtres priaient ensemble, la Bible précise que ça faisait un grand bruit. Donc, ils ne pouvaient pas entendre distinctement, parce que ça faisait un grand bruit. Ils étaient 120 personnes en train de crier. Et ils pouvaient comprendre et entendre ce que les apôtres disaient. Et que ces personnes ont appelé
les merveilles de Dieu. Autre élément encore, si les 120 disciples, comme d'autres veulent le faire croire, parlaient dans la langue de chacun d'entre eux, normalement quand ils parlaient dans la langue, ils devaient se convertir. Mais la Bible précise que c'est après qu'ils aient prié en langue, après que les disciples aient manifesté la prière en langue, n'oubliez pas, c'est justement pour ça que les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Vous vous souvenez? Mais quand quelqu'un est ivre, comment il parle? Imaginez 120 personnes parler comme ça. C'est qu'on a cru qu'ils étaient ivres. C'est-à-dire que c'est pas quand ils prient en langue que les gens ont été convertis. Ils ont entendu la parole de Dieu audiblement, non. C'est après la prière en langue, dit les Écritures, que Pierre a pris la parole pour prêcher dans sa langue maternelle en hébreu. Et quand il a prêché avec son intelligence, 3000 personnes ont été converties. Sinon, quand il prie en langue, les gens ont dit ils sont ivres. Lisons bien Actes chapitre 2, vous allez comprendre. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Non, ils ne comprenaient pas ce que vous n'avez pas dit ça. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vœux. Mais la Bible précise bien, il y a une version qui dit, au bruit qui se produisit, quand ils furent tous remplis d'esprit, c'est-à-dire que quand ils sont mis à parler en langue, ils faisaient un bruit. C'est ça qui a attiré les gens. Donc c'est le bruit qu'ils faisaient en parlant, chantant d'autres langues, qui a attiré la foule. Et ce texte dit encore quelque chose d'intéressant. Il y a une version qui dit que la multitude qui s'est approchée était dans l'étonnement. Une autre version dit était bouleversée. Et puis la suite dit ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Mais je vous pose la question. Mais pourquoi les gens là allaient être bouleversés de la sorte si ce qui se passait sous leurs yeux n'était pas quelque chose de purement spirituel? Je vous l'explique un peu mieux. La Bible nous précise le contexte. C'était la fête de la Pentecôte. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la Bible a précisé que tous les Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel étaient présents. Donc, si ce que les apôtres et les disciples manifestaient étaient des langues connues, mais pourquoi ils étaient bouleversés? Pourquoi ils étaient, ici la version dit dans l'étonnement, sachant que penser. D'autres versions disent ils étaient bouleversés. D'autres versions disent hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Et si vous voyez ces superlatifs là, mais pourquoi ils allaient être bouleversés? Puisqu'ils auraient pu au moins se dire que comme il y a eu des millions de personnes qui sont venues à Jérusalem venant de toutes les contrées, normalement, c'était une réunion de quelques personnes qui sont venues de tous ces coins du monde là, qui priaient ensemble, n'est-ce pas? Puisque c'est ça que les gens disent pour dire non, ils parlaient dans les langues de chacun. Ça n'est pas les bouleverser. C'était une réunion où tout le monde était là. Ils auraient pu se dire non, pendant qu'il y avait peut-être une pause au temple, ceux-là se sont retrouvés les 120 de plusieurs pays et ils ont prié chacun dans leur langue. Ils auraient pu se dire ça. Et s'il y a encore ce que je viens de vous dire, qu'après, pendant la manifestation de la prière en langue, c'est-à-dire après l'étonnement, il y a certains qui les ont tentés de soulard. C'est pourquoi il faut nous rappeler encore ce que notre divin maître a dit, qu'il a laissé comme testament. En Marc chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Oui, notre divin maître est clair. Un des signes qui va accompagner les croyants de la nouvelle alliance, ce serait le fait de parler de nouvelles langues. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous étudiez sérieusement la question des langues, le mot nouvelle qui est utilisé dans l'expression parler de nouvelles langues, vous allez vous rendre compte que c'est le même mot grec que Paul utilise en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Lorsque Paul parle de nouvelles créatures, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Vous voyez, non? Il utilise le mot nouvelle. Il y a une nouvelle créature, comme nouvelle langue. Il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, le mot grec signifiant nouvelle est traduit dans tous les dictionnaires par kainos. Nous sommes devenus une nouvelle espèce vivante, jamais observée auparavant. De la même manière aussi, parler en langue ou parler en d'autres langues est aussi une chose nouvelle qui n'a jamais existé non plus. Il s'agit donc, selon le mot kainos, de quelque chose de nouveau, de neuf, de jamais vu, d'inédit. Donc, ça veut dire que le parler en langue est une chose qui n'existait pas au temps d'Abraham, de Moïse, d'Élisée, même pas au temps de Jean-Baptiste. Mais c'est un don qui est arrivé après la résurrection du Christ. C'est pourquoi c'est tous ceux qui étaient à la Pentecôte ou après la Pentecôte qui ont manifesté ce don-là. Pierre prie en langue. Les 120 disciples prient en langue. Donc, bien aimé, la prière en langue est le
parler en langue sont kainos, c'est-à-dire un phénomène nouveau, un phénomène inédit qui appartient aux croyants qui sont nés après la croix et après la résurrection, après la Pentecôte. C'est pourquoi, bien aimé, normalement, tous ceux qui sont nés de nouveau devraient parler en langue. Tout croyant ou serviteur de Dieu qui veut vivre dans une plus grande onction. Moi, je vois, quand j'ai le temps de prendre 2 heures, 3 heures de prière en langue, mais quand je vais prêcher, c'est comme si mon corps était électrifié. Et ce jour-là, les délivrances, les miracles augmentent. C'est un don merveilleux. C'est le don qui véhicule l'électricité du Saint-Esprit. Si tu veux avoir une vie de prière puissante, développe le don de la prière en langue. Demande le don de la prière en langue. C'est pourquoi Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et aujourd'hui, les occultistes, d'autres même cachés sous le manteau de pasteurs, de prêtres et même de saints fidèles, mais qui en réalité sont de véritables loups dans la bergerie, ne veulent pas que les chrétiens découvrent. Ils ne veulent pas que les chrétiens accèdent au monde du surnaturel et du miraculeux. Et ce sont des gens, ces occultistes-là, ces loups déguisés dans la bergerie, ce sont des personnes qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la voyance, qui sont des druides, qui sont des féticheurs, qui, tant que les croyants sont ignorants, peuvent opérer une invasion démoniaque, des dons démoniaques dans l'église. Et ainsi, ils peuvent contrôler, influencer les véritables enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul insiste que pour ce qui est des dons spirituels, toi qui me suis, il ne veut pas que tu sois ignorant. Lisons encore d'autres versets. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. J'aime bien la version Jérusalem. Elle est plus précise. Et pas des variétés du don des langues. Ça veut dire qu'en réalité, il existe plusieurs types de parler en langue. Il existe 4 types de dons des langues dans le Nouveau Testament. Premièrement, il y a des parler en langue que Paul appelle pour l'édification personnelle. Ça, c'est un langage céleste qui nous est propre. Je ne prie pas en langue comme Agabus prie en langue ou comme d'autres personnes prient en langue. Donc ça, c'est le parler en langue qui nous est propre. Le parler en langue pour l'édification personnelle. Et il y a deuxièmement également ce qu'on appelle le parler en langue pour l'interprétation. Ce sont des messages en langue qu'on appelle aussi des prophéties en langue. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé un peu. Ce sont des parler en langue pour l'interprétation. Et Paul dit, quand quelqu'un dit ces paroles-là, s'il n'y a personne pour interpréter, qui se taise, qui prie à son intelligence. Et troisièmement, il y a des parler en langue pour l'intercession. Ah, ça c'est fort. Ces parler en langue-là sont un peu différents des autres. Ça se manifeste souvent sous forme de gémissement, sous forme de soupir. Quand par exemple vous êtes à la brèche, que vous priez pour un sujet, surtout pendant les prières, que nous appelons ici les prières d'agonie ou de supplication. Par exemple, vous priez en langue, vous priez jusqu'à puis il y a un fardeau que Dieu met sur vous, pour votre famille, pour la nation, pour un sujet. Et à un moment donné, vous sentez que maintenant c'est... Il y a des soupirs, il y a des gémissements. Ça, c'est la prière en langue pour l'intercession. Il y a un 4e parler en langue qui n'a rien à voir avec ce que les gens ont manifesté en Actes chapitre 2. Qui est un parler en langue qui sont des signes pour les incroyants. C'est une langue qui est parlée par les hommes, qui est connue. Ça peut être l'Agni, le Bété, le Mossi, le Wolof, le Swahili. Mais quand une personne est en prière, Dieu peut lui donner cette capacité de parler cette langue particulière. En fait, ce sont des prophéties qui sont données dans les langues maternelles qui sont connues. Et à ce moment précis là, par exemple, elle est Ouattara de Congo, elle est Guéré, Yakuba, elle seule. Elle est 3. Donc, par exemple, quand je la rencontre, elle ne sait pas parler français. Oh, Dieu veut donner un message. Donc, pendant que je la rencontre, étant en prière, je peux mettre pour la convertir des paroles comme ça sur mes lèvres. Je vais commencer à parler en Djoula ou en Yakuba. Et quand j'ai fini de parler comme ça, c'est fini, je ne peux plus parler encore. Ça n'a rien à voir avec les merveilles de Dieu. Là. Ça, c'est le 4e type de parler en langue. C'est-à-dire Dieu veut communiquer à ce moment précis, veut donner un langage dans une langue connue pour qu'on puisse communiquer avec quelqu'un. Donc, voici les 4 types de parler en langue, bien aimé. C'est pourquoi toi qui me suis, écoute-moi bien. Si nous voulons connaître une croissance dans la puissance, une croissance dans l'onction, il nous faut, comme je l'ai dit, passer plus de temps dans la prière en langue. Réécoute encore l'enseignement après, toi seul. Soupire après Dieu pour ce don. Je t'assure que ce don descendra sur toi. Donc, bien aimé, si nous voulons une croissance dans l'esprit, il nous faut prier en langue. Il nous faut, comme je l'ai dit d'entrée, passer plus de temps dans la prière en langue. Qui, comme je l'ai dit, est une des formes
de ce qu'on appelle, entre guillemets, la prière dans l'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que l'autre forme de prière dans l'esprit était la prière dans sa langue maternelle, mais conduite par le Saint-Esprit. Parce que toute prière doit être conduite par le Saint-Esprit qui oriente votre esprit. C'est pourquoi Paul dit que nous ne savons pas prier, mais l'Esprit intercède en nous par des gémissements ineffables. L'Esprit nous donne des directives, nous donne des orientations. Donc même lorsque nous prions avec notre intelligence, ça doit être une prière qui est conduite par l'Esprit. Et je vous ai dit, mais la règle, c'est que prier dans l'Esprit ou prier en esprit est synonyme de prier en langue. Donc nous allons parler de prier en esprit, prier dans l'Esprit, c'est la prière en langue. Mesdames, vous tous me suivez, faisons l'effort de prier en langue régulièrement. Je vous assure, vous allez voir les merveilleuses bénédictions que la prière en langue va vous apporter. Et je vous ai dit, gardez à l'esprit que Satan et tous ses suppôts, mais aussi souvent des personnes ignorantes, souvent même de bonne foi, souvent même bien intentionnées. Gardez à l'esprit que ces personnes feront tout leur possible pour vous éloigner de la prière en langue. Mais laissez-moi vous dire, vous devez persévérer pour obtenir ce glorieux don. Parce que, écoutez-moi bien, la prière en langue ou le parler en langue, pour vous la définir, pour l'écrire, c'est une manifestation orale, surnaturelle du Saint-Esprit, utilisant une langue jamais apprise par la personne qui parle ou qui prie. Et ces langues qui jaillissent de la bouche de cette personne qui prie là sont des langues du royaume surnaturel, du royaume des cieux. Vous voyez, de la même manière que le français est une langue parlée en France et que le gourou est la langue parlée à Vavois. Donc, vous comprenez que si vous voulez être bien compris quand vous êtes sur le territoire français, vous devez apprendre le français. Si vous voulez être bien compris quand vous êtes dans la ville de Vavois, vous devez apprendre le gourou. Parce que ce sont les deux langues qui sont parlées dans ces régions du monde. Donc, bien aimé, toi qui me suis, si nous voulons être efficaces dans le monde spirituel, il nous faut nous familiariser avec les langues surnaturelles. Il y a tellement de bénéfices à récolter. Les brasés kaba, barakala, bazol norobo, shanarabalakaya, adolebe sikata labakada. Bazule ketelebo shanaraba, rakatalaba, le brasika, baraka, le kanaraboska, koraba shanaraba, renorobo shanaraba. Vous sentez en même temps l'atmosphère spirituelle être chargée de l'électricité. Vous sentez en même temps un battement d'aile angélique. Parce que c'est comme ça que les gens d'en haut vous comprennent. Un jour, une méthode m'a dit, vous savez, les femmes agnies qui sont en Europe, elles aiment parler toujours les langues. Les agnies partout où ils sont, ils aiment parler les langues. Dans le métro, elle a commencé à parler agni. Il y a une dame qui était au fond là-bas, dans l'autre rampe. Qui a entendu agni. Elle s'est dit, ah, j'ai une belle soeur là. Elle a quitté là-bas pour venir jusqu'à la rencontrer. Quand vous priez en langue, les anges de Dieu comprennent qu'un enfant de Dieu est là. Et il vient à votre rencontre. Alléluia. Il y a tellement de bénéfices. Nous n'avons pas dit que si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas Jésus. C'est ce qu'on a dit. Ou bien il n'est pas sauvé. Si une personne a donné sa vie à Dieu, si une personne se fait baptiser, cette personne a déjà reçu le Saint-Esprit. Qu'on soit d'accord. Donc, nous ne disons pas qu'une personne qui ne parle pas en langue, ou bien qui ne prie pas en langue, n'a pas reçu le Saint-Esprit. Non. Le parler en langue n'a rien à voir avec le salut, ou le fait d'être baptisé, ou le fait d'avoir l'Esprit Saint. Non, frère. Lorsqu'une personne, normalement, a reçu le Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, et que cette personne-là s'est repentie de ses péchés, la Bible dit que automatiquement cette personne devient le temple du Saint-Esprit. Parce que Paul dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Mais quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, que certains appellent l'effusion du Saint-Esprit, et le parler en langue qui accompagne, ce sont des dons à part. Quelqu'un peut être chrétien sans avoir le don de prophétie. Quelqu'un peut être chrétien sans avoir le don de guérison. Donc, il nous faut vraiment comprendre que toute personne qui a reçu le Christ a le salut. Et il a reçu en lui le Saint-Esprit. Mais tous les croyants ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Même s'ils ont reçu une prière d'effusion, ce n'est pas le signe qu'ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et maintenant, j'ajoute toujours accompagné des dons des langues. L'expérience que nous faisons aujourd'hui, après plusieurs années dans la vie spirituelle, cette expérience nous montre que de plus en plus d'occultistes, de féticheurs viennent à la prière de fusion du Saint-Esprit et proclament avoir été baptisés du Saint-Esprit parce qu'on a imposé les mains, on a soufflé sur eux. Non.
ou même des chrétiens religieux viennent aux prières d'effusion du Saint-Esprit, ils reçoivent l'imposition des mains sans aucune conviction. Et puis, ces personnes-là prétendent avoir été baptisées du Saint-Esprit. Non. Et ces chrétiens religieux, ou même ces serviteurs, prêtres ou pasteurs, qui racontent souvent qu'ils ont participé à des prières d'effusion, c'était seulement du folklore. C'est pourquoi maintenant, dans mes prédications, je préfère comme nos frères pentecôtistes. Et comme l'expérience publique le montre aussi. Parce que quand vous regardez bien, toute expérience dans la Bible du baptême du Saint-Esprit est toujours accompagnée du don des langues. Parce que dans ces temps qui sont les derniers, il y a des choses assez bizarres. Très très bizarres. Donc aujourd'hui, il y a tellement de loups déguisés en agneaux et même en serviteurs que je veux moi que toute personne normalement qui a fait l'expérience d'un baptême authentique, normalement le parler en langue doit jaillir. Ça doit être une expérience qui suit. Bien aimé, il est important d'insister sur ce fait, cette réalité. Le salut matérialisé dans nos églises orthodoxes, romaines, évangéliques, le salut caractérisé par le baptême d'eau et l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit ou effusion du Saint-Esprit sont deux expériences différentes et séparées. Donc toi qui me suis, retiens bien qu'une personne peut être baptisée, qu'une personne peut accepter Jésus sans expérimenter le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire un croyant, un chrétien, un baptisé n'a pas besoin du baptême ou de l'effusion du Saint-Esprit. Et j'ajoute, accompagné du parler en langue pour être sauvé. Si tu meurs, tu vas aller au ciel. Mais par contre, on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit ou faire l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit sans avoir connu d'abord l'expérience du salut. C'est-à-dire, même si les deux expériences se passent le même jour, le salut, c'est-à-dire le fait de confesser la souveraineté de Jésus-Christ de sa bouche et de croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est ce que Paul dit. Ce salut-là va toujours venir avant, va toujours précéder le baptême du Saint-Esprit ou l'effusion du Saint-Esprit. Vous allez voir que quand nous lisons Actes chapitre 8, versets 14 à 19, et c'est ça qui braque beaucoup de chrétiens. On a dit, oh, vous avez déjà le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Non! Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis tu peux avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Oh, c'est le baptême là pour l'authentifier sur la prière en langue. Alléluia. Le temps des amusements spirituels est fini. Il faut un temps de puissance. On a prêché la compromission sur ces choses-là pour contenter des gens. Et puis malheureusement, personne ne va de l'avant. Les chrétiens vivent un christianisme tiède, sans puissance. Et ils disent, oh, m'attaquer la nuit, oh, on est venu coucher avec moi, oh. Puis je refuse cela. Va le lire encore. Actes chapitre 8, versets 14 à 19. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Les apôtres, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Si vous avez vu la différence? Pourtant, vous avez accepté Jésus. Ils étaient baptisés avec le baptême d'eau. Vous avez reçu le Saint-Esprit, hein? Mais n'avez pas reçu la puissance. Or, les apôtres n'acceptaient pas en leur temps que quelqu'un puisse recevoir Jésus sans recevoir le baptême du Saint-Esprit, donc la puissance. Pourquoi maintenant nous on accepte ça? Pourquoi? Et même dans nos églises, au moment de confirmation, quand les gens prient en langue, on les chasse. C'est-à-dire le Saint-Esprit essaie de se frayer un chemin pour manifester la puissance. On ne te met pas ici, Saint-Esprit, tu nous déranges. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pourtant, ils l'avaient déjà reçu, non? Et c'est quand Simon a vu ça que la puissance, Simon était un féticheur. Simon opérait dans une certaine puissance. J'ai dit aux gens, ne croyez pas ceux qui vous blaguent en disant que le diable n'a pas de puissance. Ils mentent, ce sont les sorciers déguisés. Le diable a une puissance. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Donc il a une puissance, frère. Mais la puissance de Dieu au-dessus largement. Yes. La puissance du plus nouveau chrétien au-dessus largement de lui. Quand Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent. Quand les gens se sont convertis, ça n'a rien dû à ce féticheur-là. Mais quand il a vu l'onction, lui, il a les yeux spirituels, Simon. Il voit. C'est pourquoi il a voulu acheter. Ils ont connu une deuxième expérience. L'expérience des croyants d'Éphèse. La paroisse d'Éphèse. C'était des religieux. Et là, ils étaient dans les rites. Ils étaient là. Les belles liturgies orthodoxes. Bien. Voilà, ça c'est les chrétiens d'Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit, parce que Paul a vu qu'ils étaient là, Jésus, je t'aime. Les gens froids, vraiment. Quand Pierre les a rencontrés, même les a salués, ils sentaient que ceux-là sont ceux-là qui sont baptisés, puis ils sont encore dans la masturbation, dans la fornication. Ils critiquent dans les paroisses, ils mentent sur les gens.
Parce que tu as insulté les hommes de Dieu dans les réseaux sociaux. C'est ceux-là. Parce que la puissance manque. Et Paul leur pose une question. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi? Regardez la réponse. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il voulait dire. Oh Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit aux gens. Non, moi je suis prêtre de Jésus-Christ. Donc je crois au sacrement. Dieu passe par les sacrements. Le Saint-Esprit passe par les sacrements. Mais on ne peut pas enfermer l'Esprit de Dieu dans les sacrements. Il est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est au-delà de tout. On a vu des cas où le musulman était sur sa natte. Moi, mon propre oncle, Tonton Abou, qui est aujourd'hui pasteur, il mettait sa natte pour prier. Et la natte se priait pour venir vers lui. Il dit, mais c'est quoi ça? Il lance la natte encore. La natte se replie. Troisième fois, le son tombé sur lui, il a commencé à prier, la langue est tombée. Je crois en la puissance de l'Esprit de Dieu. Je crois en la puissance, à l'authenticité des dons, à la manifestation du surnaturel. Je crois en cela, frère. Paul a dit, quel baptême avez-vous reçu? Il dit non, on était baptisé à la paroisse Théotokos par le père Achia. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et puis montre les carnets de baptême à Paul. Baptisé tant à la paroisse Théotokos. Des bons religieux. Paul était fâché. Regardez la réponse qu'on allait donner. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul a eu imposé les mains des croyants, des chrétiens, le Saint-Esprit vint sur eux. Et lorsque Paul a eu imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Ils étaient environ 12 hommes de la paroisse Théotokos. Bien-aimé, Paul a dit que nous étions morts par nos péchés. Nous étions ennemis de Dieu. Mais quand nous avons accepté Jésus, quand nous sommes devenus chrétiens, Dieu a déposé sa vie dans notre esprit au travers du salut ou du baptême d'eau. Mais c'est vrai, nous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême d'eau, par le salut. Mais pour ce qui est de la puissance, elle est transmise par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce don de puissance-là qui rend le croyant, le chrétien, prêt pour le service de Dieu. C'est pourquoi Jésus a été clair avec ses disciples. Ils avaient marché avec Jésus. Ils étaient sauvés. Mais regardez ce qu'il va leur dire. Il dit, et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jérusalem dit de la force d'en haut. Donc il y a une puissance qui est là qui t'attend. Il y a une force qui est là qui t'attend. Et Luc va dire la même chose. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce que dit-il? Vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. C'est très clair. Chaque chrétien, chaque croyant, chaque baptisé a reçu l'autorité et le droit d'être fils de Dieu. Quand tu étais baptisé ou quand tu t'es converti vraiment, tu es devenu enfant de Dieu. Jean chapitre 1 dit, tu es devenu fils de Dieu. Mais chacun de nous a besoin de recevoir la puissance, c'est-à-dire la capacité d'agir. Ce que les Grecs ont appelé le dunamis. Power. Tu as besoin du power. On est fatigué des religieux. On a besoin du power. C'est pourquoi en Actes chapitre 1 verset 8 il dit, mais vous recevrez une force. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est quand cette puissance vient que tu deviens un témoin. Que tes affaires changent. Que ton mariage change. Que ta vie change. Ta condition change. Que tu vas en avant. Il dit, l'Esprit Saint descendra sur vous. L'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les bras, Rebo Shakaraba, Bababa, Rebebe, Rakataraba. Partout vous êtes, commencez à prier en langue. Commencez à prier en langue. Basouleke, Barakata, Lebrase, Oraba Shakataba. Priez en langue. Priez en langue. Le bazooka, la katana, le fotolo, la ribobobo, barakata, prie, alléluia.